Vous savez quoi? Aujourd'hui, je viens vous montrer quelque chose qui va vous étonner. Moi, comme vous me voyez ici, je n'ai jamais peur du lion. Oui. Et je n'aurai jamais peur du lion. Et cela a commencé quand? Depuis que j'ai appris qu'il y a quelqu'un qui avait tué un lion, du nom de Samson, je n'ai jamais peur du lion. Et vous savez maintenant ce que je crains? Je crains maintenant ce qui a tué Samson. L'agence féminine. L'agence féminine. Aujourd'hui, je vais m'adresser à vous. Non pas parce que je suis contre vous, mais parce que j'ai constaté que vous ne savez pas ce que vous voulez. Vous avez longtemps réclamé l'égalité de l'homme et la femme. La parité et consort. On vous l'a donné. Aujourd'hui, vous êtes dans des bureaux, vous êtes dans l'armée, vous êtes dans la police et consort. Mais sachez une chose, vous devez faire tout ce que les hommes font. Oui, tout ce que les hommes font. Parce que si vous réclamez l'égalité de l'homme et la femme, cela veut dire même les travaux forcés, même les travaux qui demandent beaucoup de force physique, vous devez aussi le faire. Parce que vous réclamez l'égalité. Pourquoi je le dis? Parce qu'aujourd'hui, j'étais dans un bus et après, il y a une dame qui est entrée. Mais, malheureusement pour elle, toutes les places assises étaient déjà prises. Elle a été obligée de rester debout. Mais après, elle commence à me condamner en disant « Oh non, il fallait que je cède ma place pour elle. » Comment céder ma place? Tu es venu en retard. Si c'était un homme, il allait rester debout jusqu'à sa destination. Mais comme toi, tu es une femme, tu veux qu'on te cède. Non, ça, ce n'est pas possible. Il faut assumer vos responsabilités. Cela veut dire, ce qu'un homme peut faire, vous vous dites capable de le faire. Mais assumez. Assumez, je dis. Oui, je m'adresse à toi. Toi. Il faut assumer vos responsabilités. Vous avez réclamé la parité, on vous l'a donné. Vous avez réclamé l'égalité entre l'homme et la femme, on vous l'a donné. Tout ce que les hommes font, soyez sûrs que vous êtes aussi capable de le faire. Oh non! Oh non! Tuingie wote na furaha nyumbani, muone mwanya. Wetin be this? Wetin be this? Muone mwanya. 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 Ujinga kindonile wongami. Mwanya. Nimemchagua. Unapendeza. Hatari. Mwanya.
Aha. Wetin be this? Wetin be this? Jesus. Aha. Aujourd'hui, nous allons parler de la langue française. Vous savez, le français, c'est une langue charmante. Et bien entendu, je signale que c'est une langue qui nous a été imposée par les Occidentaux parce que nous, en tant qu'Africains, on avait nos langues à nous. Mais on nous a imposé certaines langues. Voilà. La langue française, nous l'aimons beaucoup. Mais ce que nous avons contre cette langue, c'est que c'est une langue injuste. Jésus! Oui, c'est une langue injuste. Je vais vous le prouver ici. Je peux vous donner un exemple. En français, on peut vous dire 2000, 3000, mais jamais on peut vous dire 1000. Mais ça, c'est injuste. C'est injuste. Jamais on peut vous dire 1000. On peut encore vous dire 200, 300, mais jamais on vous dit 100. Quelle injustice. Mais 100, non? Eh oui! 100. On peut vous dire 90, 70, mais jamais on vous dit 50. Est-ce que là vous allez dire que c'est pas de l'injustice? 50. Ou 20. Eh oui! Parfois on vous dit 21, 22, 23, mais jamais on peut vous dire 11, 12. Quelle injustice! Entrons en conjugaison. Parfois, on peut vous dire le verbe marcher, je marche. Le verbe tousser, je tousse. Mais quand on vous dit le verbe aller, là, vous ne dites pas j'allais. Eh oui! Là, vous dites je vais. Mais quand on arrive au pluriel, là, vous dites nous allons. Mais ça, c'est pas de l'injustice. Ah! Quand on vous dit de conjuguer le verbe être, vous dites je suis. Je suis. Mais jamais vous nous avez dit j'être. Ça, c'est de l'injustice. Entrons maintenant au féminin des noms. Parfois, on dit que le féminin de maître, c'est maîtresse. On n'en disconvient pas. Ok. Mais quand il s'agit des juristes, là, on dit et les hommes sont maîtres et les dames sont maîtres. Jésus! Quelle injustice. Eh, c'est pourquoi vous le mettez en robe, hein? Jésus! Oh! Les Français, vous êtes tellement injustes. Justice de Dieu, il y en a.